Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, on va faire ça ensemble sur cette partie-là. C'est deux petits rabats qui se ferment avec un bouton. Pardon. Tout simplement. D'accord? Et pour enlever, il suffit juste d'appuyer dessus. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec un petit tag. Donc toutes les mesurations, tout ça, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc là, on va s'attaquer à la tranche, à la rayure. Donc, je vous avais dit de mettre des petits papiers comme ça. On va prendre le plus grand qui fait 9,5 sur 14 et on va venir le coller comme ça, donc bien au milieu. Aussi, je vous avais dit que je viendrais faire un petit truc là, donc j'ai pris deux bouts de chute et voilà, le tour il est joué. Donc là, on va venir mettre de la colle sur toute cette partie là, que ça viendra faire comme ça. On va prendre le milieu, bien sûr. Donc là, on est ici. Hop. Et puis ici. Comme ça, je sais que c'est les traits qu'il ne faudra pas que je dépasse. Donc, je vais faire ça au double face. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hop, il m'enlève un bout de papier, lui. Alors, on va le mettre ici. Voilà. On va mettre un petit bout comme ça. Voilà. Donc là, je vais peut-être en mettre un au milieu aussi, comme ça je serai tranquille. Et voilà. Là, je montre un petit peu de colle. Donc là, on va venir le coller tout simplement. Un petit bout là. Hop. Et puis ici. Et j'ai mon chat qui veut sortir. Alors, donc là, on a fait nos repères ici. Donc, voilà. Et voilà. Donc, celui-là, il est fait. Ensuite, on va prendre l'autre bout qui fait 8 sur 14. Donc là, alors n'hésitez pas à bien marquer vos plis, par contre, très important. Et donc lui, on va venir mettre là. Donc là, pareil, on va essayer de trouver le milieu. Et c'est comme ça. Hop. Et hop. Donc là, pareil, on va mettre de la colle ici. Voilà. On va en mettre un bout là. Et voilà. Donc là, c'est un petit peu le bazar sur mon bureau, parce que j'essaie de faire plusieurs vidéos pour vous les programmer. Donc là, on va venir se positionner là, là, et on va essayer de mettre droite. Et non, je suis pas droite. J'espère qu'elle va pas être trop tard. C'est bon. Alors, là, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre. Donc l'autre, il fait 6,8 sur 14. Donc, et ben là, pareil. Bon, oui, pourquoi mes deux papiers sont jaunes et eux sont blanches? Parce que j'avais plus de chutes. Là, j'ai utilisé que mes chutes, donc après, c'est pas trop grave, hein, c'est juste les pages. Donc, on met de la colle là.
Et un petit bout ici. Voilà, donc on va les enlever. Celui-là. Et donc là, ah oui, on n'a même pas mesuré en plus. Ben, on va faire mesuration au pif. Hein. Parfait. Voilà. Et maintenant, l'autre tranche. Donc, elle fait 4,8 sur 14. Donc, elle est plus petite. Là, ça va être un peu trop petit. Donc là, je vais prendre de la colle comme ça. Voilà. Et donc là, pareil, on va mesurer. Là, c'est bon. On va se mettre droite. Et voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche, surtout lui au milieu, parce que sinon, ça va pas sécher du tout, ça. On peut déjà mettre nos papiers, refaire notre pli comme ça, parce que sinon... Hop. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Donc après, vous verrez avec les pages, ça restera bien droit. Donc, ensuite, eh ben, on va faire cette partie-là après. On va commencer par mettre les pages. Donc là, on a les photos, là, on a les petits rapports, les grands rapports. Et voici nos pages. Donc, nos pages, bien sûr, je viendrai gommer ça à la fin, hein, parce que je mettrai un petit tampon. Nos pages, elles font 18 sur 14. Et il nous en fallait 8. Donc là, en fait, l'idée, c'est de le mettre ici. Et vous avez, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo, je vous ai dit, je voulais 2 petits traits là, deux petits plis. Donc là, on va se mettre au premier. Voilà. Donc là, je vais mettre tous mes papiers comme ça. Et après, donc, pareil, toujours sur le côté droit. De façon à ce que quand vous ouvrez votre livre, toutes les feuilles sont là et pas là. C'est ma petite astuce à moi. Je sais pas si vous faites pareil. Donc, l'aile, on va coller là. Alors, je vais mettre du double face. Je vais venir faire ça avec ça. Ça ira plus vite. Hop. Et voilà. Donc, c'est quoi ça? Le papier. Ouais, comme ça. Donc là, je vais bien me centrer par contre. De façon à ce que je sois bien droite. Voilà. Donc, la deuxième. Je peux prendre du double face comme ça. Je vais en mettre un petit bout comme ça. Voilà. Donc, la deuxième feuille. Hop. On va attaquer la troisième. Hop. Voilà. Et
la dernière, enfin la quatrième. Hop. Voilà. Donc, on va faire cette partie-là. Donc, les 4 tranches là, on vient les abaisser et on met la colle ici. Non, c'était vraiment, j'ai eu peur. Alors, donc là, pareil. On essaie de se mettre 3. Voilà, on va prendre elle. J'aurais voulu faire un petit matage noir avant sur mes pages. Mais bon, c'est pas grave. On travaillera sur le blanc. Hop. Voilà. Et puis la dernière. Ouais, la dernière. On va essayer de mettre 3 puis par contre là. Voilà. Donc on va les retravailler un peu comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on viendra gommer tout ça plus tard. Donc là déjà ça commence comme ça. Là maintenant on va s'attaquer ici donc à l'autre partie. Donc alors tout ça pour ça on n'a plus besoin. Alors est-ce que je mets un autre rabat là? Oh, oui. Donc là je vais mettre un rabat. Donc je vais prendre les grands rabats. Ouais, je vais prendre les grands rabats. Alors attendez, est-ce que je prends les grands rabats ou j'en mettrai juste un petit? Parce qu'après il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. De toute façon après si j'en ai pas assez j'en mettrai. Mais là je pense que je vais juste mettre un petit rabat. Hop. Donc je vais prendre ce rabat là. Hop. Donc ces rabats là ils font, je répète, 17 sur 11 et on a un pli à 1,8. Donc on va faire ça tout de suite. Alors 1, j'allais le couper moi. 1,8 et je n'ai pas mon plioir. Elle est là. Alors 1,8. Ouais, ça va être compliqué. On va faire 1,5 parce que sinon. Donc ça, je le range pour l'instant. Bien sûr, je ferai tous mes plis avant. Hein. Hop, on va marquer nos plis des deux côtés. Hop. Et là, on va venir le couper. Un petit triangle. Hein, hop. Donc lui, par contre, est-ce que... non, je suis obligée de le mettre comme ça. Ou je vais le mettre en bas, tiens. De l'autre côté. Donc lui, on va le mettre comme ça. Mais avant, j'aurais voulu le mater. Pardon. Ça va être trop petit. Non, ça c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est juste. Bon, c'est bon comme ça.
Hop, je vais venir couper ça. Hop. Couper mes bords, bien sûr. Voilà. Ah oui, ouais, j'aurais dû faire mon pli aussi. Alors, 1,5 on a dit. Hop, c'est ici. Bon, j'essaye, hein. Je sais pas, c'est pas dit que je vais le garder. Mais ouais, pourquoi pas. Donc c'est bon. Alors là, ouais, bah, je vais mettre de la colle ici. Bon, pour ma part, je vais mettre ça. Hein, mais c'est pas les là parce qu'après... oui, donc c'est comme ça. Donc là, eh ben, j'essaie de bien venir centrer. Je sais même pas si vous voyez bien. Oui. Voilà. Donc là, je vais centrer ici. Donc je viens au bord du papier vert, hein, pas du carton, pas de la couverture. Et lui, bah, pareil, je vais le coller là. Et par contre, ah bah en fait lui le papier il me servait à rien du tout parce que je vais venir coller comme ça. Donc j'ai un petit peu bête. Hop. Par contre je vais l'ancrer. Donc là je pense que la vidéo je vais vous la mettre dans l'après-midi. Parce qu'après j'ai encore des trucs à faire donc... je vais essayer de vous poster ça avant midi. Pas vous attendez trop non plus. Alors là, vu qu'il n'y a que 0,1 mm, donc on va faire comme ça. Voilà. Après, ce qu'on peut même faire, ouais, ce serait une petite ouverture là, mais avec un autre papier. Comme ça, je vais virer un peu tous mes bouts de chute. Parce qu'en là, il va venir un papier vert, donc on va plutôt prendre celui-là. Et on va le mettre sur un attage noir. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, lui, il fait... Alors, le papier, il fait 5 sur 10. Vous avez vu, comme ça, je prends tous mes bouts de chute de ce bloc-là. Donc là, on va venir faire 4,5 sur 9,5. Alors, j'ai voulu commander des lames pour mon massicot. Mais elles ne sont plus disponibles en rose. Bon, je pourrais les prendre en bleu. Hein. Mais moi, je les veux en rose. Donc, c'est en rose, c'est pas en bleu. Alors, là, je prendrai celle de mon autre massicot. Je sais même pas si elles sont encore bonnes. Bon, je pense que oui, parce que je me sers que de celui-là, de toute manière. Hop, donc lui, on va le mettre là. Je vais l'ancrer aussi. Bon, du coup, ce petit rabat-là, c'est de l'impro. Hein. Celui-là, il n'est pas marqué dans mon carnet. C'est de la impro directement. Mais par contre, j'aurais pas dû couper, il m'a fallu un autre bout. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Oui, je vais mettre de la colle. Hop. Oui, je vais mettre de la colle comme ça, mon chiffon. Hop. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que ça, je vais le couper en deux. Alors, là, ça fait 8.
Et je vais faire un pli à 4. Voilà, je vais faire un pli à 3. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier qui fait 3,5 sur 8 et j'ai fait un pli à 3 que j'ai à mettre mon pli. Et ça, en fait, je viendrai le coller comme ça et ça par-dessus. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pas prévu, mais c'est parce que je voulais que ma pochette, elle se ferme. Hop, on va se mettre au bord. Et là, en fait, c'est bon, je vais mettre... sans que ça bouge, bien sûr. Hop. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle aussi. Et là, eh ben, je vais mettre mon papier. Donc ça, soit je ferme comme ça et je mets une petite carte qui se ferme, ou soit je mets du scratch, je verrai par la suite. Donc voilà pour cette partie-là. On va faire le papier déco de cette partie-là. Alors, ça on ferme. Hop, hop. Donc, alors, je vais prendre toujours dans mon premier bloc. Et ben, je vais prendre... je prends une partie de la déco comme ça. Hop. Voilà. Bon, j'essaie de me dépêcher un petit peu parce que là... Alors, mon papier là, il fait... ma règle. Je sais plus combien il fait. Il fait 17 sur 9,5. Donc, on va venir prendre un papier qui fait 9 sur 16,5. Alors, comment je vais faire ça? Donc là, déjà, je vais couper ça en deux. Donc là, 9,5, on est là. Donc, ouais. Ça, je vais le couper en deux. Hop. Donc, 16. On a dit 16, hein. Je suis pas ma tête. 16,5 normalement. Parce que ça fait 17. Ouais. Donc, 16,5. 16,5. C'est ici. Mais moi, je voulais un petit peu le champignon. Donc ça, je vais couper. Et là, 16,5. Un petit peu comme ça. Hop. Et donc là, 16,5. Voilà. Et on a dit combien là? 16,5 sur 9. 16,5 sur 9. Alors, donc là, on va couper ça. Et on prend là, sur 9. Ouais, là, c'est parfait. Hop, on a coupé le petit papillon, dommage. Alors, donc lui, je vais le mettre là. Et je vais l'ancrer. Hop. On va mettre un petit peu en bas. J'aurais pu l'ancrer en noir, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on va rester dans le vert. Donc là, bah, je vais mettre de la colle, tout simplement. Hop. Pardon. Donc là, on va bien centrer. Voilà. Donc là, parce que je peux pas mettre mes aimants, je les ai pas encore commandés, donc voilà. Et en fait, là, vous pouvez même mettre... alors là, vous pouvez mettre une grande photo qui fait 16 sur 12. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre une photo qui fait 8 sur 12. Là, non, c'est une petite déco. Voilà. Après, même là, franchement, vous pouvez mettre mon petit papier, il est où?
J'ai prévu un petit papier tout à l'heure et mes dimensions. Ils sont 5 sur 5 normalement. Ouais, là vous mettrez une petite déco. Donc voilà pour cette partie-là. Elle a duré longtemps. Hein. Donc ça c'est pas droit ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, est-ce que... donc, ouais, je vais vous dire les dimensions de ce que j'ai fait pour là. Donc là, j'ai pris le grand rabat, vous savez, qui fait 14 sur 16. Donc, je suis venue le coller là, la petite languette. Là, j'en ai pris un petit qui fait 17 sur 11. Donc, la petite languette à 1,8, je l'ai collé là. De façon à ce qu'on referme. À l'intérieur, j'ai pris des bouts de chute. Je suis même venue faire un petit carré pour faire une photo là. Donc, les photos là qui font... ces photos là, ils font... C'est ceux-là. Ils font 8 sur 12. Hein. On peut en mettre une là aussi, une là aussi. Là, c'est un petit découpe que j'ai voulu mettre pour voir. Là, j'ai fait un petit cadre avec des bouts de chute. Je sais même pas si vous voyez bien. Un petit cadre avec des bouts de chute. Là, les papiers du déco de celui-là, c'est... Alors, parce que j'ai pas de chercher mon second papier. 14 sur 14,5. De toute façon, après, vous improvisez au niveau de votre papier blanc. Hein. Là, c'est une petite carte qu'il y avait dans le bloc. Et là, j'ai fait un petit tag avec les bouts de chute. Donc, j'ai juste mis de la colle sur 1 cm autour. Là, le papier déco, il fait 16,5 sur 9. Et une petite photo à l'intérieur. Donc, voilà. Et pour le devant, le papier, il fait 16 sur 9. Et la petite photo à l'intérieur. Après, ça, c'était comme vous voulez. Vous pouvez mettre une photo. Moi, j'ai fait comme ça. Et moi, c'est le bouton que j'adore. On appuie. Hop, pardon. Il ne veut pas. Ah bah. Bon, des fois, il sort tout seul. Voilà. Donc, voilà. Je vais faire un rabat avec vous. Comme ça, les autres pages, je les ferai hors caméra. Je vais prendre la première, je prends la deuxième comme ça. Hop. Donc 1,5. 1,8 sur Massico, ça va être un petit peu compliqué. Alors, mon plioir, il est là. Donc là, je prends mes papiers qui font... Alors, ils font 14,8 sur 16. Et sur les 14,8, là, je viens faire un pli à 1,5. 1,8. Mais moi, je fais un 1,5. Hop. Que j'ai marqué mes plis. Donc, des deux côtés. Et je viens faire une petite coupe comme ça. Donc, le rabat. Donc, ils vont venir comme ça. Soit au-dessus ou en bas, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre là. Donc, je vais pas l'ancrer, je vais le laisser blanc. Parce qu'après, j'aurai du papier vert tout partout. Donc là, en fait, je vais mettre la colle ici. Ouais, ici. Donc, je fais la première page avec vous. Le reste, je ferai hors caméra. J'en ferai peut-être une autre avec vous, juste pour mettre les rabats, je pense. Alors, là, on va bien centrer. Et c'est ici. Voilà. Hop, mon chiffon. Voilà. Et après, les petits rabats, pareil, vous pouvez en mettre un... j'ai que ceux-là. Ah, j'ai que ceux-là.
J'étais persuadée d'avoir d'autres rabats. Après, vous pouvez faire d'autres rabats comme vous voulez. Hein, c'est pas... C'est vous qui décidez. Hein. Moi, ça, c'est mes dimensions à moi. Donc, mes rabats à moi, ils font 17 sur 11. Donc, pareil, un pli à 1,5. Hop. On coupe. N'oubliez pas de mettre vos plis, parce que j'allais oublier. Et moi, donc, pareil, eh ben, mon rabat. Donc là, je pourrais pas, ça fera trop grand. Je peux venir le mettre ici. Ou je peux venir le mettre ici. Mais je préférais le mettre ici. Donc, je vais mettre de la colle. Et là, pareil, il faut arriver à centrer. Voilà. De façon à laisser... Voilà. Donc, on appuie bien pour que ça adhère. Hop. Oh, j'ai cru que j'en avais pris deux en même temps, j'ai eu très peur. Donc soit là vous faites votre ouverture comme ça ou comme ça. Moi je vais la faire comme ça. Donc pareil, vous pouvez mettre une petite languette comme vous voulez. Donc voilà pour celle-là. Après on peut juste mettre on peut juste en mettre une. Je vais refaire une dernière avec vous. Hop. Alors 1,5. On coupe. On plie. Pardon. Vous avez l'habitude. Et elle, parce qu'en fait là on peut pas, en fait ça fait trop grand. Donc elle, eh ben, on peut venir la mettre ici. Donc voilà. Donc voilà pour cette feuille là. Après là il y aura des papiers déco, donc on verra plus rien. Et pour l'instant on est comme ça. Donc après avec les photos, les embellissements, tout ça, ça sera bien rempli. Et puis là je peux vous dire qu'il commence à déjà un petit peser. Hein. Donc voilà. Donc après, eh ben, vos autres rabats, bah, vous faites comme je vous ai fait montrer, vous les mettez où vous voulez. Normalement vous avez assez, je pense que vous en avez un petit peu trop, je sais plus. Mais après c'est à vous d'équilibrer aussi. Et soit vous pouvez les superposer, ou vous pouvez rajouter du noir comme on a fait là. C'est vous qui voyez. Après vous pouvez mettre des petits trucs comme ça. Voilà. Alors, il me manque... attendez. Il me manque... ouais. Après, dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un clapet avec 5 rectangles. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, il n'y a pas encore les scratchs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous allez voir, c'est très facile pour mettre des petites photos de 5,5 sur 5. Vous savez très bien que maintenant, avec les logiciels, on peut faire des photos sur n'importe quelle taille. Et ça, pareil, ben, on viendrait l'intégrer dans une page
qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de feuilles ou je sais pas, on verra bien. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.